Europe 1, 7h15. Les Français sont toujours les champions, toutes catégories de consommation de tranquillisants et de somnifères. Et vous allez comprendre tout de suite les problèmes que ça pose. Il Thomas. y a un chiffre, Julien, impressionnant, publié hier soir par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé. En 2012, il s'est vendu 131 millions de boîtes de psychotropes en France. Bonjour, docteur Loewenstein. Bonjour. Vous êtes addictologue. En quoi ça pose problème, cette surconsommation de psychotropes par les Français ? Eh bien, en premier lieu, la dépendance. C'est-à-dire qu'on pense prendre une molécule pour quelques semaines, quelques temps, et on se retrouve 20 ans après à devoir prendre cette molécule pour ne pas être dans un état de sevrage avec un risque de confusion, un risque d'hypertension artérielle, un risque de mal-être. Donc c'est toujours cette sous-information qu'on avait déjà un peu soulignée il y a 4 ans dans le journal du dimanche avec... Vous aviez lancé un appel avec beaucoup d'autres médecins à l'époque pour dire ça suffit. Dont le regretté David Servan-Schreiber, et on avait dit c'est un peu prescrit comme des tic-tac en France. On n'a pas cette notion d'un médicament à manier avec précision. C'est comme la cigarette, en fait, on ne sait pas pourquoi on la prend, mais on prend le médicament de la même façon. Au début, voilà, c'est un médicament qui évidemment est efficace, sinon les gens ne le prendraient pas, mais qu'on n'imagine pas, encore une fois, prendre pendant des décennies. Et cette surconsommation, elle est liée aussi à une surprescription. Et oui, il est là le problème, parce que ces médicaments, ils ne sont pas en vente libre. C'est vous, c'est les médecins qui les prescrivent, ces médicaments. Alors il est là le problème. 90%, c'est ce que dit l'étude qui a été publiée hier, 90% sont prescrits par des médecins libéraux. Des médecins libéraux et 90% de ces 90% par des médecins généralistes. Donc il y a évidemment un effort qui est souligné lui aussi depuis des années à faire aussi bien pour les études de médecine que pour la formation continue lors de la pratique médicale, mais je pense que ça sera encore insuffisant puisque finalement les deux études, celle de 2008 je crois et celle de 2012, se ressemblent avec même une augmentation pour les somnifères. La consommation de tranquillisants reste très élevée, les somnifères ont encore augmenté de 5%, ce qui sur un volume comme celui-là est très important. Donc peut-être commencer à attirer l'attention de tous, des patients mais aussi des médecins prescripteurs en disant sur les ordonnances sécurisées, c'est-à-dire faire en sorte que c'est pas juste une ordonnance lambda à chaque consultation, c'est sur un papier particulier qu'il faut commander et avec une durée de prescription qui serait limitée par exemple à 28 jours. C'est 28 jours la durée raisonnable, c'est ça? C'est une durée raisonnable qu'on peut peut-être renouveler dans certains cas, mais surtout pas prendre cette habitude de renouvellement automatique. On a su le faire pour les antibiotiques. On disait les antibiotiques c'est pas automatique. Peut-être que là il faut dire les somnifères c'est pas l'enfer mais quand même, etc. Peu importe, ça c'est de la communication. Ça permet pas forcément de mieux dormir au bout d'un moment. Mais non, ça fusille le sommeil paradoxal, le sommeil profond, moins de rêves, ça donne quand même des rebonds anxieux dans la journée. Donc ce qui est efficace au départ va se retourner comme pour toutes les drogues en quelques mois à quelques années contre son usager. Ça fait plusieurs fois que vous employez le mot drogue, c'est comme des drogues dures en fait, c'est la même dépendance. L'organisme réagit de la même façon. Il n'y a pas de drogue dure ou drogue douce pour les addictologues. Il y a des usages durs ou des usages doux de substances psychoactives. Donc c'est un psychotrope qui peut conduire à certains usages durs. Et on commence à voir en consultation, par exemple, des personnes de 40-50 ans qui viennent parce qu'elles prennent 6 à 7, voire 10 somnifères par jour dans la journée. Est-ce qu'on peut se mettre en danger de mort? Bien sûr, on est en conduite semi-automatique avec des problèmes de vigilance. Et quand on arrête brutalement ces consommations, il y a un vrai sevrage avec des crises convulsives, des crises d'épilepsie ou des hypertensions artérielles qui peuvent être très importantes. C'est pas n'importe quoi ces molécules, il faut le dire et le redire. Revenons-en à la responsabilité des médecins, parce qu'encore une fois, ce sont eux qui rédigent les ordonnances. Oui. Ça veut dire qu'au-delà peut-être d'un premier traitement de 28 jours, vous nous disiez, c'est plus un généraliste de gérer ça, il faut aller voir un spécialiste quand on va toujours pas bien? D'abord, pas avoir la primo-prescription, encore une fois, automatique. C'est-à-dire, s'il y a un trouble du sommeil, s'il y a une tristesse, s'il y a une angoisse, ça ne veut pas dire forcément une prescription de médicaments. Il y a des possibilités d'hygiène de vie, des possibilités de rétablir par la parole un certain nombre de tranquillité. Si ça ne suffit pas, expliquer à ce moment-là qu'on va donner ce coup de pouce médicamenteux, mais
ponctuellement. Et après, adresser en effet à un spécialiste quand c'est nécessaire, que ça soit un neurologue, que ça soit un neuropsychiatre, que ça soit un addictologue, si on voit la personne au bout de plusieurs années. On entendait dans le journal de 6h30 avec Maxime Switek un médecin qui disait que c'est aussi l'effet de la crise, tout ça, les gens se sentent pas bien, ils ont des problèmes. Alors évidemment, est-ce que c'est pour oublier, je sais pas, mais en tout cas pour essayer de mieux supporter tout ça. Quelles sont les alternatives? Ça peut être, je sais pas, de la méditation, de la relaxation, c'est valable ça aussi ou pas? Non, mais qu'on soit dans une société pharmacologique, dans une société addictogène, c'est incontestable. Par contre, on a vu avec une molécule que certains connaissent, mais qui s'appelle le Rivotril, qui était quelque chose de terriblement addictogène. Autant que l'héroïne, pour vous donner une idée. C'est-à-dire quelqu'un qui l'utilisait avait 60% de probabilité de l'utiliser sans pouvoir décrocher. On a vu qu'à partir de l'instant où on commençait à mettre cette molécule sur ordonnance sécurisée, de faire une information très ciblée, que ce soit auprès des médecins et des patients, en un an, il y avait 70% ou presque de prescriptions en moins. Donc ce n'est pas inexorable, ce n'est pas irréversible ces mauvaises habitudes. Par contre, elles sont fortement ancrées aussi bien chez les prescripteurs que chez nous, parce qu'on ne mesure absolument pas encore l'importance de ces molécules sur notre système nerveux central. Ce qu'il faut dire et répéter, c'est que les patients qui prennent et qui abusent de ces psychotropes se sentiront mieux une fois qu'ils auront arrêté dans la plupart des cas. Bien sûr, et qu'il faut le faire médicalement et en tout cas trouver des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, c'est vrai que dans une société qui va vite et qui va toujours plus vite, c'est compliqué. À chaque problème, sa réponse chimique, c'est peut-être cela qu'on doit arrêter, qu'on doit aborder différemment maintenant. Dernière question, Dr Loewenstein. Visiblement, ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Oui. Il y a une explication à ça? Oui, il y a toujours eu un couple un peu classique, particulier entre le pharmacien et la délivrance aux femmes de médicaments, parce que finalement, c'est elles qui font les courses, elles vont plus facilement à la pharmacie que les hommes, puis qui, eux, allaient au bar. C'est culturel, c'est historique. Mais c'est surtout parce que les femmes sont dans cette société hyper speedée, avec 3 vies par jour, quasiment, qu'elles ont besoin de pouvoir se poser, chimiquement parlant. Donc c'est aussi une façon de protéger les femmes que de ne pas les accrocher à ce type de médicaments. Arrêtons la casse, nous dit ce matin William Loewenstein, addictologue. Merci d'être venu nous aider à comprendre. Limitons-la en tout cas. En tout cas, limitons-la, ça sera déjà un grand pas. À comprendre donc notre dépendance trop grande aux psychotropes et autres anxiolytiques. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.